Le conflit sous-acromial est, comme son nom l'indique, un conflit entre l'acromion et la coiffe des rotateurs et principalement le tendon du supra-épineux. Sur cette vue de profil, on peut facilement comprendre que lors de l'antépulsion de l'épaule, c'est-à-dire une élévation vers l'avant, le tendon du supra-épineux se situant en dessous de l'acromion peut se retrouver comprimé. Cela dépend principalement de l'anatomie de l'acromion qui est classée selon 3 types, le stade 3 étant le plus agressif. Sur l'IRM de cette patiente, on peut voir l'effet de masse provoqué sur l'acromion sur le cliché de gauche. Je vous ai dessiné à droite le tendon du supra-épineux ainsi que l'acromion. Nous sommes ici sous arthroscopie sur une épaule droite. J'ai déjà libéré l'acromion et vous pouvez observer la fraise motorisée qui va nous permettre de réaliser ce que l'on appelle une acromioplastie décompressive. Cela va permettre de recréer un espace entre l'acromion au-dessus et la coiffe des rotateurs située en dessous. L'arthroscope qui permet de faire cette vidéo est inséré par voie postérieure. Nous sommes actuellement dans l'espace sous-acromial entre l'acromion et la coiffe de rotateur. L'objectif de cette fraise motorisée est de resséquer cette partie osseuse qui entraîne le conflit mécanique et ainsi de récupérer une surface plane. Vous pouvez déjà voir ici le résultat obtenu après un premier lavage. Ici, je complète la résection de l'acromion très légèrement. Ici, on observe le quart externe de la clavicule. J'effectue ici ce que l'on appelle un coplaning acromioclaviculaire. Je ressèque la partie inférieure de la clavicule pour la mettre ainsi au même niveau que l'acromion et limiter le conflit qui peut être associé. A noter que cette patiente présentait une arthropathie acromioclaviculaire, autrement dit une arthrose de l'articulation entre la clavicule et l'acromion. J'ai donc déjà réalisé une résection acromioclaviculaire pour ainsi redonner de l'espace entre la clavicule à gauche et l'acromion à droite. Vous pouvez observer ici à nouveau sur l'IRM l'articulation acromioclaviculaire entourée en rouge qui présente donc des signes d'arthropathie ou d'arthrose. On remarque ici l'aspect effiloché de la bourse au-dessus du tendon supraépineux qui signe donc le conflit sous-acromial. J'effectue toujours en fin d'intervention un dernier lavage. Ici j'avais laissé en place une partie de la bourse qui se situe entre la coiffe des rotateurs et l'acromion. Je complète donc cette bursectomie. Vous pourrez observer l'état du supraépineux qui est parfaitement intact et ne présente aucune lésion. Vous pouvez observer ici le résultat en fin d'intervention.